week-end à vous, mesdames et messieurs, et bienvenue à ce journal. Les points qui dominent l'actualité. 7 jours après le séisme du 6 octobre, les sinistrés sont privés d'eau potable, de nourriture et d'abri pour se réfugier, a constaté l'équipe de reportage de Radio Télé-Pacifique dépêchée à Gros-Morne et à Port-de-Paix. La NATCOM, au chevet des sinistrés du 6 octobre, des centaines de kits alimentaires ont été distribués par la compagnie à Gros-Morne et à Port-de-Paix, les plus affectés par le séisme. L'Inspection générale de la police nationale a diligenté une enquête autour de l'incident survenu mardi dernier au parquet de Port-au-Prince, annonce le directeur général de la PNH, Michel-Ange Gédéon, a visité vendredi le barreau de Port-au-Prince. Des enfants victimes d'abus sexuels dans les orphelinats, selon l'Institut du bien-être social et de recherche IBERS, indiquant que seulement 35 de ces structures respectent les normes établies sur 757 recensées à travers le pays. Restez branchés. En général, moun pa reme prend assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive autour. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni assurance. Vivez en toute assurance. Merci de rester la nôtre et bienvenue au développement de ce journal. Les sinistrés du séisme du 6 octobre à Gros-Morne, dans l'Artibonite et Port-de-Paix dans le nord-ouest lancent un SOS d'autorité suite aux difficultés extrêmes qu'ils confrontent pour assurer leur survie. Selon eux, l'aide d'urgence annoncée par les deux têtes de l'exécutif reste un vœu pieux. Suivez ce reportage spécial de Jean-Marc Sondorcé et Régard Noël qui les a visités. Pendant l'événement passé, j'étais là, pendant que je suis sorti, je suis sous tête marche là, vas-y sorti devant, on l'a sorti là, quand il a fait blou, il est tombé. À Gros-Morne, dans l'Artibonite et Port-de-Paix dans le nord-ouest, les plus touchés par le séisme du 6 octobre 2018, la situation est alarmante. C'est avec d'énormes difficultés que les sinistrés tentent d'assurer leur suivi une semaine après la catastrophe. Toutes les activités sont paralysées, les écoles et les institutions publiques ne fonctionnent pas. Dans le nord-ouest, où l'épicentre du séisme a été localisé, particulièrement à Port-de-Paix, c'est la tristesse et la désolation sur tous les visages. Je suis dans un bloc sous tête typhon pour écraser dans la zone, moun mouri, moun blessé, à nos jours, par exemple, une autorité pour même passer. Quand je suis écrasé, je suis écrasé tout, je suis frappé dans le pied. Moun ap krasé, moun bagay tombe sou yo, pa gen soin, pa gen c'est non l'autre l'hôpital privé moun pour aller, tandis que go l'hôpital l'État. Ces citoyens vivent la peur dans les tripes en raison des répliques. Toujours à Port-de-Paix, notamment dans les localités La Croix et Belle Place, chaque nuit, les résidents se regroupent pour dormir à la Belle Étoile, leur maison détruite ou fissurée. L'âme dormi, toute la fenêtre à cause Kaïsa m'baka dormir. Non, Kaila, ils mettent des cas dans la cour, pour qu'on ait Kaila crasé. Et puis, bon, il a Kaila toute fond. Actuellement, là, c'est dans le kiosque, l'âme dormi, que tu as de l'eau, c'est l'âme dormi. Si mon yo un bon mambo. La plus fort, mon bagay mon qui dormi dans la caisse. Parce que là, c'est dans machine devant là, il y a mon qui fait toute nuit. Au local de la mairie de Gros-Morne, enfants, jeunes et vieux, hommes et femmes s'entassent comme des sardines en boîte, faute d'abri pour les recevoir. Ils attendent de l'eau potable, de la nourriture, des tentes et des bâches en plastique pour se refaire une vie. Ils appellent les autorités à assumer leurs responsabilités. Mais pour l'État, cherchons côté pour mettre nous. Moi-même, j'ai 4 petits c'est dans la rue, m'abdom avec même si m'te jouni un morceau pour là.
En attendant, l'État fait bien aller voir pour un petit temps, même pas joindre offrir nous ça du tout, même passer au pas passer dans Rivière pour aller visiter comment nous y est, à comment nous pas y. Lors de son passage aux Nations Unies en septembre dernier, le président de la République Jovenel Moïse avait laissé entendre qu'il était mieux préparé que ses prédécesseurs à affronter les catastrophes naturelles. Selon les sinistrés du 6 octobre, les responsables n'ont même pas pu assurer les premiers secours après le passage du séisme. Ils préconisent le recensement des vraies victimes pour qu'elles soient les bénéficiaires de l'aide promise par le gouvernement et les bailleurs internationaux. La compagnie de téléphonie mobile Natcom a procédé cette semaine à la distribution de plusieurs dizaines de kits alimentaires aux sinistrés du 6 octobre à Gaumont et à Port-de-Paix, une démarche qui va de pair avec la mise en application du projet intitulé « Un geste, un sourire » de la Natcom. Elle traduit l'engagement de la compagnie d'accompagner la population en toutes circonstances, se félicitent les responsables. Jean-Marc Sondorsi Noël vous offre un reportage suivi. Un geste symbolique pour faire sourire, tel est le leitmotiv des dirigeants de la compagnie de téléphonie mobile Natcom qui se sont rendus au beau milieu des décombres à Gromone et à Port-de-Paix après le séisme du 6 octobre. La Natcom s'est engagée à accompagner la population dans ses bons, tout comme dans ses déboires, se félicitent les responsables, appelant à la solidarité de tous les secteurs pour secourir les victimes. Dans la commune de Gaumont et de Port-de-Paix, les bénéficiaires n'ont pas manqué de saluer l'initiative de la Natcom. Ils invitent les autres acteurs à emboîter le pas à la compagnie. La Natcom promet d'apporter de l'assistance aux sinistrés des autres régions du pays dans le cadre de son programme humanitaire. Le séisme du 6 octobre d'une magnitude de 5,9 sur l'échelle de Richter avait ébranlé d'autres pays de la région, dont la République dominicaine, Porto Rico et les Bahamas. Le directeur exécutif de la plateforme haïtienne de plaidoyer pour un développement alternatif PAPDA qualifie d'inacceptable le salaire minimum de 420 gourdes au secteur de la sous-traitance. Selon Camille Chalmers, la dévaluation accélérée de la gourde par rapport au dollar américain ne permettra aux démunis de subvenir à leurs besoins avec le maigre salaire qu'ils perçoivent. Il est au micro de Nancy Constant et David Merceus. Donc, PAPDA, scandalisé par décision qui prend par CSS et par arrêté du gouvernement Céan Moïse sorti sur question salaire minimum. Et nous pensons que c'est une question qui est importante et qui a des grosses conséquences sur la vie paysanne, tant sur le plan économique que sur le plan social. Et pour nous analyser décision ça, on a dit que c'est une décision qui est impensable, qui est scandaleuse, qui est inappropriée et qui pourra produire en pile problème dans le pays, parce que n'a pas tenu compte que ce que nous sommes une population qui a vécu 5 chocs extrêmement graves. Le premier choc, c'est évidemment, tout le monde a vécu dans le vote, c'est la détérioration de gourdes par rapport au dollar américain. Nous sommes dans une situation d'effondrement du pouvoir d'achat. Deuxième bagage, c'est l'inflation, entre 12 et 16%. Donc, on a dit que décision, ça sont décisions qui montraient clairement que l'exécutif a tendance pour aligner sur les intérêts d'une petite couche de la population, les intérêts du patronat, et complètement oublié, misère atroce, effondrement économique que en pile monde de la population a vivre, la grande majorité a vivre, et avec des conséquences absolument dramatiques sur capacité pour manger, capacité pour loger tête, capacité pour ouvrir l'école, etc. Donc dans ce sens-là, PAPDA a appuyé les revendications ouvrières qui continuent à demander 1000 gourdes, et nous pensons que ce ne serait que justice, surtout que
Des études qui étaient faites déjà autour de 2009-2010 t'ont montré que le panier de la ménagère était monté à l'époque à 1248 gouttes par jour. Le directeur général de la police nationale, Michel-Ange Gédéon, a visité vendredi le barreau de Port-au-Prince en vue d'apaiser les membres de la Bazoche suite aux incidents survenus mardi dernier au parquet de Port-au-Prince où le greffier en chef, Wilbert Rowe, a été malmené par le directeur départemental de l'Ouest de la police nationale, Bergson Soljour. Le DG Gédéon a indiqué que l'inspection générale de la PNH a ouvert une enquête autour de ce dossier. Reportage Mario Sylvain et Franz Sineus suivant. Froidement accueilli au barreau de Port-au-Prince, c'est un Michel-Ange Gédéon serein qui a visité les membres de la Bazoche en vue de les apaiser suite aux affronts subis par certains d'entre eux de la part d'agents de la PNH. Le plus récent est survenu le 9 octobre au parquet de Port-au-Prince. En effet, le greffier en chef Wilbert Rowe et d'autres collègues ont été malmenés par le directeur départemental de l'Ouest, Bergson Soljour, suite à une altercation. Michel-Ange Gédéon annonce que l'inspection générale a diligenté une enquête sur le dossier. Des propos qui ne rassurent du tout pas des avocats. Les protestataires qui étaient à leur troisième journée de débrayage en ont profité pour dénoncer l'attitude du commissaire du gouvernement, Maître Oknam Klamé-Daméus, dans ce dossier. Le mouvement de grève des avocats commence à affecter le fonctionnement des différents tribunaux à travers les 18 juridictions du pays, selon les organisateurs. Sur 757 maisons d'enfants répertoriées sur tout le territoire national, seules 35 respectent les critères de fonctionnement. C'est ce que révèle l'enquête sur l'évaluation des orphelinats à travers les 10 départements géographiques du pays, dont les résultats ont été publiés par les responsables de l'Institut du bien-être social et de recherche à IBERS. Tirant la sonnette d'alarme par cette situation, la directrice générale de l'IBERS, Arielle Gentil-Vildrouin, déplore le fait que de nombreux enfants soient victimes d'abus sexuels au niveau de ces orphelinats. Elle est au micro de Mario Sylvain et David Mercius. Donc, situation en Haïti est très alarmante. Même tout pays pauvre qui a fait étude sur l'analyse, pas pour que pas même dépasser 70 orphelinats. L'on a regardé le mouvement qui a développé en Haïti pour avoir 757 orphelinats. Malgré que nous-mêmes, nous faisons plus de 160, ou est-ce que nous avons pour stopper. Et pour stopper, parce que l'on a des études, 70 millions de dollars, qui ont entré pour un tiers des orphelinats, ou est-ce que ça faut stopper, parce que c'est pas par sacerdoce, c'est pas par vocation que a fait, c'est pour business. Donc, il est très important pour nous pas continuer dans une situation d'immoralité, d'illégalité, donc bien-être social qui est un organe. Il est là vraiment pour prendre des décisions. Et prendre des décisions, et ceci, ne pas cacher pas d'où, nous avons une chance pour nous, une présentation ni Vanel ni Diem, pour nous une cartographie qui gagne des espaces d'hébergement qui dans le pays, dans tout territoire, dans toute communauté. Donc, l'important, c'est pour ça que je voulais quand même dire que nous ratifions des conventions, donc nous obliger tout appliquer. Et les conventions sont en harmonie avec la loi. Nous. Timoun fait pour vivre dans la famille. Et comme Diem dit, pas aucun pays qui a ambition pour le développement durable pour ne pas occuper, protéger Timoun. L'Institut du bien-être social et de recherche ne délivrera plus de permis de fonctionnement pour des orphelinats dans le pays jusqu'à nouvel ordre. Ainsi en ont décidé les responsables de l'institution dans le but de freiner les dérives constatées au niveau de ce secteur. Le directeur général assistant de l'IBERS, Pierre Diem, annonce l'adoption d'une série de mesures contre toute institution en particulier, s'adonnant à la traite des personnes au niveau des orphelinats. Écoutons ses propos. Pour nous capables de gérer toute catastrophe qui est déjà passée là, avec quantité de gens qui sont dans la maison d'enfants, qui
pas accrédité, pas gain crasse condition pour prendre Timon en charge, nous décider pour que à partir de notre ça qui sorti pas gagner nouvelle accréditation, pas gagner ouverture nouvelle maison d'enfants, pièce moun pas supposé prendre engagement pour ouvrir l'autre espace, l'autre centre pour prendre Timon en charge. Rappelez tout le monde qui a entendu interview ça que l'interdit pour que moun al placer Timon dans orphelinat, moun prend Timon dans l'autre zone pour venir placer dans orphelinat, ou bien moun prend Timon dans l'autre zone, dans l'autre famille pour venir placer dans l'autre famille, dans l'autre ville. Ensuite, suite à la question ça, nous voulons faire tout le monde connaît si action ça arrivé, ça veut dire ou déjà entrer en contravention avec la loi, puisque nous gagnons tout parquet sur le territoire national là qui a informé de questions ça. Gagnons toute mairie qui a informé de questions ça. Tout AZEC, KAZEC, tout partenaire qui travaille avec les autres, tout acteur qui connaît et questions ça pour assurer que vous signalez les cas et s'il le faut pour que le parquet prenne les mesures qui s'imposent. C'est ici que prend fin ce journal. Un plaisir de vous avoir informé sur la télévision Pacifique. Restez branchés et bon week-end à toutes et à tous.